quelle attitude Paul a eue à l'égard des Galates dans son appel à la repentance, dans son appel au salut? Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous en compagnie de Samuel et de Patrick. Bienvenue à vous deux. Alors nous poursuivons cette étude autour du livre de Galates et des épîtres de Paul. Précisément, nous allons continuer le chapitre 4. Nous invitons à continuer donc l'étude avec nous à partir du verset 12, ce jusqu'au verset 20. Alors c'est vrai que toute la dynamique que nous avons vue actuellement était de voir un peu le discours de Paul envers les Galates. Nous avons vu différentes thématiques, comme la justification par la foi. Nous avons énormément parlé des œuvres de la loi également. Mais cette semaine, j'ai envie de vous demander pourquoi Paul démontre autant d'ardeur envers les Galates, puisqu'on voit dans cette partie que nous étudions aujourd'hui qu'il n'avait pas idée d'atterrir à Galates, qu'il a été par force des choses, par rapport à une maladie très certainement. Et là, il est vraiment dans l'appel constant. On sent vraiment une conviction forte pour que le peuple puisse changer de voie. Mais qu'est-ce que le peuple lui a demandé en fait? Pourquoi tant d'ardeur pour que le peuple puisse changer de voie? Pourquoi tant d'ardeur? Je crois qu'il y a, au-delà de la présentation de doctrines erronées qui entrent dans l'Église et qu'il convient effectivement de combattre avec la dernière énergie, il y a chez Paul une sympathie, un amour même, plus que la sympathie pour les gens de Galates, qu'il a rencontré dans des circonstances particulières. Il n'avait pas l'intention de s'arrêter à cet endroit-là. C'est parce qu'il était malade qu'il s'y est retrouvé et ces gens l'ont accueilli chaleureusement. Et il se rappelle, si je puis dire, les bons moments qu'il a passés avec eux, comment ils ont accepté avec joie l'évangile qu'il leur a présenté. Et il est en quelque sorte... il a gros sur le cœur de voir, en tout cas de savoir qu'il se soit détourné de ce qu'il leur a appris. Donc ça lui fait mal au cœur parce que pour lui ce sont un peu ses enfants. Il les a en quelque sorte enfantés, l'image spirituellement. Il y a sa contribution au fait qu'ils soient devenus des chrétiens et ça le touche beaucoup de savoir qu'ils se sont détournés. C'est pour ça qu'on le retrouve effectivement dans ce texte, des images qui renvoient à l'enfantement et au fait qu'il faut qu'il soit formé à nouveau. Par rapport à ce que tu dis, on voit que Paul demande aux Galates surtout d'être comme lui, parce que lui, il est comme eux. Mais pourquoi Paul se prend pour exemple? Pourquoi il ne ramène pas les Galates directement à Christ, comme il a eu l'occasion de le faire pour d'autres communautés? Pourquoi il se présente au contraire comme un modèle? Alors, si tu permets, je fais la liaison entre ce que tu dis et la question précédente. On a en face de nous un homme qui est un théologien hors pair, mais qui a également l'âme d'un pasteur. C'est quelque chose d'extrêmement important dans l'étude de cette semaine. Dans les versets 12 à 20 sur lesquels on met l'accent cette semaine, on voit l'âme pastorale de Paul. Et Samuel le disait à juste titre, il vibre pour ces personnes dont il est le père spirituel, façon de parler. Et quelque part, on sent qu'il y a chez cet homme non seulement l'amour pour ces personnes, mais il ne peut pas simplement les voir être égaré, entraîné dans l'égarement par ces faux docteurs, et puis rester insensible. Donc pour lui, il ne peut pas se satisfaire simplement d'avoir un groupe qui est dans l'orthodoxie doctrinale. C'est vrai qu'il croit ce qu'il faut. Il est soucieux de leur bien-être. Donc ce sont des personnes avec qui il est en phase et il tient à leur bien-être spirituel. Alors, concernant la question que tu poses, quand il leur demande de lui ressembler, bien entendu, il faut contextualiser ce propos, puisqu'il est question ici de rappeler au peuple les fondamentaux justement de la justification par la foi. Ce ne sont pas les œuvres qui vont vous permettre d'être acceptable devant Christ, mais c'est la grâce de Christ qui fait que vous ayez justement cette espérance du salut de la vie éternelle. Et
Paul ici est en train de leur dire, soyez comme moi. C'est-à-dire, ne soyez plus dans cet esclavage de cette démarche judaïsante qui voudrait que la circoncision soit le passage obligé pour être acceptable devant Dieu, pour faire partie de son peuple. Donc, sortez de cet esclavage, soyez comme moi et acceptez la grâce de Dieu et vivant justement cette liberté en Christ. Alors, quelle différence il y a entre soyez comme moi et faites comme moi? Parce que c'est vrai que dans d'autres épîtres, il invite d'autres peuples à faire comme lui, et les Galates, il dit soyez comme moi. C'est quelque chose de plus profond, parce qu'il est en train justement de toucher du doigt quelque chose qui n'est pas de l'ordre du faire, mais de l'être. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une démarche où je fais quelque chose pour être sauvé. Donc tout ça est lié à son argumentaire. Paul est en train de dire, soyez comme moi. Je suis un chrétien libéré, un chrétien sauvé par grâce. Je voudrais que vous soyez comme cela. Faites cette expérience-là. Soyez comme moi. Non pas parce qu'il se détermine comme étant la référence par excellence. Jamais il ne prendrait la place de Christ. Mais lui-même, justement, il a accepté Christ dans sa vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça aussi, c'est un propos de Paul. Et par conséquent, il est plus dans l'être. Soyez ces chrétiens-là, ayant accepté le Christ. Donc, on n'est pas dans une démarche où il invite ses lecteurs à simplement cocher des cases sur une liste d'actions à faire. Faites ceci ou faites cela. On va dans quelque chose de beaucoup plus profond. Soyez comme moi, soyez ces chrétiens-là, non plus esclaves, mais libérés par la grâce de Jésus. Alors, je fais un lien entre ce que vous dites et le verset 19 de Galates 4, où Paul, et je vous invite à le lire également avec nous, dit « Mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement », un clin d'œil à ce que disait Samuel, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alors, c'est vrai qu'il image pas mal, hein, Paul. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que c'est dans la continuité dans ce que tu dis, ou soyez comme moi et renvoie à Christ? Est-ce que vous pouvez donner une lumière sur ce verset, en lien avec vos propos? Oui, alors en fait, ce que Paul veut dire dans ce verset, parce qu'il faut lire le verset 20 également, ce qu'il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Paul est en train de dire simplement une chose, c'est-à-dire que quand j'étais auprès de vous, quand j'étais là, eh bien, pour pouvoir vous accoucher spirituellement, pour que vous soyez au niveau que vous étiez, auquel vous étiez quand je vous ai connu, eh bien, j'ai souffert en quelque sorte des douleurs de l'enfantement parce que le message pour le faire passer, ça n'a pas été effectivement sans difficulté. Il y a eu des difficultés, mais nous avons avancé ensemble et vous avez finalement accepté ce message. Et il dit qu'il éprouve à nouveau ces douleurs de l'enfantement-là. L'accouchement spirituel a eu lieu, mais qu'il éprouve maintenant à nouveau ces mêmes douleurs de l'enfantement-là parce qu'ils ont régressé. Et il dit qu'il aurait aimé être là pour que, maintenant, il aurait aimé être avec eux pour qu'ils puissent être à nouveau, pour qu'ils puissent être formés jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. C'est-à-dire qu'ils ont régressé et Paul voudrait être là pour les accoucher, entre guillemets. Pas vraiment réussi la première fois. Nouveau. Alors, ce sont des images. Oui, mais alors, il parle si d'allégorie dans certains de ces, dans d'autres versets. Ce sont des images. Pour dire ça avec notre langage à nous, on dirait que Paul est en train de dire aux gens de Galates, j'aimerais être avec vous parce que on a fait un petit bout de chemin ensemble. Vous avez accepté le message. Et puis maintenant, vous avez abandonné, vous avez régressé. Eh bien, moi, j'aimerais être là à nouveau pour que ce qui avait pris naissance en vous, ce message-là, ce Christ-là que vous aviez accepté, que vous êtes en train de rejeter, eh bien, qu'il puisse reprendre place dans votre vie. Vous étiez de nouvelles créatures, de nouvelles créations, comme lui le dit dans Corinthiens, me semble-t-il, eh bien que vous ne pouvez pas avoir perdu ça. Il faut à nouveau que vous soyez reformés, que Christ vous prenne en main et que vous soyez ces nouvelles créatures-là. Eh bien, Christ peut refaire ce travail-là. Un peu comme dans le livre de Jérémie, on a cette image du potier qui forme un vase et puis le vase se déforme, il n'est pas bien, et puis le potier recommence, et puis il le reforme bien. Mais c'est un peu ce qu'il est en train de dire là aux gens de Galates. Et quel outil dispose Paul pour permettre
à cet accouchement d'aboutir et de permettre aux Galates d'enfanter ou même de former en eux Christ. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est dans l'image encore. Hein. Paul est un expert dans l'utilisation des images. On est là dans une sorte de divine maïotique, hein, j'ai envie de dire, où il veut voir ces personnes naître de nouveau, mais dans le bon sens, pas régresser dans cet esclavage, mais retrouver cette naissance où ils jaillissent dans l'univers de Jésus, dans la liberté, dans la grâce. Et malheureusement, les faux docteurs les ont entraînés dans une mauvaise direction. Donc l'outil, en fait, on n'est pas dans une démarche où Paul va les forcer, mais justement, il a utilisé de l'argumentation théologique. Et puis là, il leur lance un appel pastoral, l'appel du cœur. Écoutez, parfois, vous savez, ça nous arrive entre individus. À un moment, quand on a fini de faire le raisonnement par A plus B, on appelle non plus à l'intellect, mais on va en appeler là à l'aspect émotionnel, affectif même, j'ai envie de dire, pour que l'individu puisse comprendre à un autre niveau. Donc là, il fait appel justement à ce relationnel-là qu'il y a entre eux. Mais il utilise quand même, ce n'est pas parce que son argument est basé sur l'appel du cœur, sur la démarche pastorale, que l'argument n'est pas rationnel pour autant. Il est en train de dire quelque chose de parfaitement fondé. Christ doit être formé en vous. La formation de Christ dans ces personnes, on est là encore dans le domaine de l'image, va se manifester justement par l'acceptation de cette liberté. Christ ne peut pas être en vous et en même temps vous êtes esclave de quelque chose qui ne vous amène pas justement au salut de Jésus. La réalité de Christ en vous, c'est le fait d'accepter justement ce que Christ propose, sa grâce, sa liberté, et qu'il puisse être en vous par son esprit de telle sorte que vous soyez à sa ressemblance. Vous ressembliez à Christ. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes plus que cela. Et Paul est en train de leur lancer des appels de phare pour qu'ils comprennent que nous avons vécu des choses ensemble. Vous ne pouvez pas être passé de là et puis maintenant avoir régressé là. Mes amis, reprenons-nous. D'accord, il est en train de leur dire ça. Je vois Samuel réagir, mais est-ce que cela signifie que, en fait, que Christ soit formé en eux, c'est qu'il soit à la ressemblance du Christ? C'est ce que tu souhaites dire? Ah oui, quelque part. Quand Christ, on n'est pas là dans le littéral. Christ ne peut pas être formé en eux, je veux dire. Oui, mais c'est peut pas avoir une deuxième incarnation. Il est très mais quelque part, il justement, beaucoup. C'est là, j'ai presque envie de dire, c'est une autre incarnation. C'est-à-dire que je deviens à l'image de ce que Christ veut de moi. Qu'est-ce que Christ veut que je sois? Non pas quelqu'un qui espère garantir une place dans le royaume de Dieu en étant circoncis, en faisant un pèlerinage à Jérusalem ou en souscrivant à toutes sortes de rituels, mais en acceptant que Christ soit celui qui me libère et qui m'accorde le salut que j'accepte par la foi. C'est la grâce du Christ. Et ça, c'est l'expérience que Paul voudrait voir être réalisée dans la vie de ces chrétiens de Galate. Merci. Chrétiens Galates. Pour ajouter à ce que Patrick vient de dire, il insiste sur, quand il dit « soyez comme moi », c'est en fait la liberté qu'il a trouvée en Jésus, qu'il veut que les Galates s'approprient à nouveau, parce qu'ils sont sur le chemin de l'esclavage et il ne veut pas qu'ils tombent dans ce travers-là, parce que respecter scrupuleusement les principes de la loi et penser qu'en faisant certaines choses, on va obtenir le salut, on va s'attirer les bonnes grâces de Dieu, et bien qu'ils font fausse route. Et c'est être sous l'esclavage de la loi. Et puis l'autre élément que je voulais souligner, c'est effectivement la dimension pastorale vraiment de cette étude. Quand il dit au verset 20 je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. C'est-à-dire que je vous ai parlé, de doctrine. J'ai fait une leçon sur l'unité de l'évangile, il n'y a qu'un évangile, etc. Et je vous ai montré que les doctrines erronées, il faut laisser ça de côté. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant. J'ai l'impression que il y a quelque chose d'autre et je ne sais pas comment m'y prendre. C'est ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas comment m'y prendre avec vous parce que le simple fait de présenter les dérives du point de vue de la doctrine que vous êtes en train de suivre, ça aurait dû être suffisant, mais les choses ne sont pas si rationnelles que ça. Donc, il y a cette dimension pastorale-là qui vient, il dit, bon, j'aurais aimé être là pour être à côté de vous, changer ma méthode, changer de langage, faire autrement pour que vous puissiez comprendre que je suis vraiment là avec vous et que peut-être comme ça, vous allez comprendre ce que je veux vous dire.
On voit que c'est vraiment un pasteur, comme disait Patrick, c'est vraiment un pasteur. Là, ce n'est pas le théologien, celui qui maîtrise la doctrine. C'est tactique. Est-ce que ça a marché auprès des Galates? Ben, je présume que ça a dû marcher auprès de pas mal de membres d'église de Galate. L'histoire ne nous dit pas si ça a marché pour toute l'église, mais en tout cas, pour nous aujourd'hui, c'est très important de regarder à la fois la question des dérives doctrinales qu'il peut y avoir dans l'église, mais aussi, pour notre étude de cette semaine, la dimension pastorale, parce qu'on oublie. Les deux doivent aller de pair, parce qu'on oublie parfois la question l'humain, la personne, les rapports entre les autres. C'est vrai, quand vous dites dimension pastorale, vous en parlez tous les deux, vous voulez dire quoi par là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a ça, c'est très important ce que nous disons. Je suppose que ceux qui nous regardent s'interrogent effectivement sur la réalité de cette dimension pastorale. Pasteur, en fait, on utilise ce terme pour désigner certaines personnes, mais en réalité, on peut remplacer le terme pasteur par berger. Celui qui se soucie du troupeau, celui qui aime la brebis. Et je crois qu'on est en train de mettre le doigt, Samuel faisait allusion à cela à l'instant, on est en train de mettre le doigt sur quelque chose de capital dans l'étude de cette semaine. À la fois pour ceux qui reçoivent et pour ceux qui partagent. Le pasteur, il ne peut pas simplement dire, voilà, tout ce qui m'intéresse, c'est que les Galates, ou quelle que soit la population, reçoivent un message qui soit doctrinalement correct. Mais il n'y a pas de rapport humain, il n'y a pas d'affection. C'est-à-dire que la brebis, on m'a demandé de faire passer la brebis dans tel territoire, ça y est, je les ai fait passer là, maintenant laissez-moi tranquille, j'ai mes affaires à faire. Non, il a cette fibre pastorale qui fait que, une fois que la brebis sera en danger, alors qu'on a bien précisé tout à l'heure qu'il était en Galatie dans des circonstances particulières, la maladie l'a retenu, etc. Mais il a vu naître ces personnes qui ont accepté Christ à l'époque et qui ont malheureusement dérivé. Et cette fibre pastorale, c'est cet amour pour la brebis, cet amour pour l'enfant de Dieu qui fait que lorsqu'il est en danger, au-delà même de ce qu'il croit, c'est sa situation en tant que personne. Il est en train de s'égarer, il est en train de faire fausse route et j'aime la brebis. Voilà la dimension pastorale. Le bon berger, comme Jésus dans les évangiles, rappelle, le bon berger donne sa vie pour la brebis. Et Paul est en train de dire, mais mes amis, je vous ai vu naître et là, s'il faut que j'accouche à nouveau, je veux vous voir retrouver justement cette liberté en Christ et non pas retomber dans l'esclavage. Donc, il est en train d'éveiller la conscience des Galates sur une réalité. Je ne sais pas si vous avez noté le langage liberté-esclave qu'on a aussi dans ce passage. Il est en train de contraster l'esclavage à la liberté. Tout à fait, l'esclavage à la liberté. Il dit, vous ne pouvez pas avoir fait ce retour-là. Et on a là, pour moi, une source d'inspiration. Pour nous qui partageons l'évangile avec les autres, je ne peux pas considérer l'autre comme un simple client qui va accepter un ensemble de doctrines. Je le considère comme un enfant de Dieu que j'aime et que je veux voir sauver. Mais jusqu'où il va, Paul? Parce qu'on voit bien dans ces versets aussi qu'il dit qu'il est semblable à eux. On aurait dit qu'il se met aussi à leur niveau, ou est-ce que ça signifie qu'il fait comme il fait certains compromis, il fait comme eux? Qu'est-ce que ça signifie au juste? Quand il dit soyez comme moi, je crois que je l'ai un petit peu évoqué, Paul veut dire plusieurs choses, mais je retiens une chose, c'est que qu'il est passé par certaines étapes. Il a connu certaines choses et qu'il a fait un choix. Et ce choix-là, c'est de donner à Christ le centre de sa vie et d'accepter la grâce qu'il lui a faite. Très important, la grâce qu'il lui a faite. Et non pas de s'appuyer sur des œuvres, des choses qu'il faudrait faire pour obtenir le salut. Donc il dit, n'oublions pas le contexte de Galate, il dit aux gens de Galate, eh bien, vous n'avez pas en fait à respecter, comme vous le pensez, scrupuleusement les règles qui sont dans la loi, pour pouvoir penser que vous allez être agréable à Dieu, parce que en essayant d'observer scrupuleusement la loi, en fait, vous êtes devenu esclave de la loi. La loi est en fait un pédagogue, il dit un peu plus tôt, un pédagogue, un précepteur qui vous emmenait pour vous montrer quelque chose qui est plus important que ça, qui est la grâce de Dieu. Sans éliminer la loi, eh bien,
il y a cette grâce-là qui est centrale. Si vous éliminez la grâce et que vous vous arrêtez à la loi, eh bien, vous êtes sous la domination de cette loi-là, vous êtes asservi et vous êtes esclave. J'entends bien, Samuel, mais pourquoi il précise qu'il est également comme eux? Il y a quand même deux éléments dans cela. Parce que c'est vrai que beaucoup de commentateurs vous diront que les propos de Paul ne sont pas forcément les plus simples à comprendre. Et il y a plusieurs niveaux même de compréhension. Mais il y a au moins deux éléments que je pourrais interjecter ici. Premièrement, Paul est en train de parler un petit peu de la contextualisation. Donc il est devenu un petit peu païen. Vous savez, quand on veut partager la bonne nouvelle avec les autres, il faut pouvoir utiliser un langage et des méthodes qui soient recevables par ces personnes. Et ça, il est en train de parler de ça. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire que Paul faisait des compromis et qu'il est allé devenir un païen en train d'adorer des faux dieux, etc. Non, tout à fait. Il s'agit de rester sage et de ne jamais remettre en cause sa relation avec Dieu et son obéissance. Alors après, est-ce que je vais changer de langage, d'image, de méthode, de pédagogie, etc. Certainement. Et Paul a su démontrer son savoir-faire en la matière. Mais il est peut-être aussi en train de leur dire, il ne faut pas oublier qui était Paul, on l'a dit dans des leçons précédentes, pharisien. Donc c'est-à-dire le spécialiste de l'obéissance à la loi pour être acceptable devant Dieu. Et justement, je suis devenu comme vous, quelqu'un justement qui se reconnaissait non pas faisant partie d'un peuple déjà sauvé, acquis, élu, je suis devenu comme vous justement, païen, reconnaissant que j'avais besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé. Donc il y a aussi cette dimension-là, à mon avis, dans le propos de Paul, qui dit effectivement, c'est pas parce que je suis juif que ma place était garantie. J'ai dû faire le chemin que vous faites également. Je suis devenu païen, symboliquement bien entendu. Mais aussi il y a cet aspect contextualisation, qui est aussi une source d'inspiration pour nous, parce que nous sommes appelés à partager la même bonne nouvelle que Paul proclamait à des peuples divers. Et certaines personnes vont être plus sensibles à certaines manières de faire. Alors, toute la question, elle est vraiment délicate, cette question, et je ne prétends pas avoir la réponse. C'est parfois certaines lignes de démarcation qui peuvent être assez minces. Jusqu'où je vais, voilà, où est-ce que je m'arrête. Et je crois qu'il faut pouvoir, avant d'aller proclamer l'Évangile, être au clair soi-même sur ses fondamentaux et ne pas se retrouver dans une situation où on se dit, eh bien, finalement, s'il faut que je puisse parler à ces personnes qui sont des alcooliques, allez, tiens, voilà, je vais me plonger dans l'alcool également pour voilà. Que dans les vapeurs alcooliques, on puisse peut-être... Non, je pense que ce serait, à mon sens en tout cas, une erreur d'aller dans cette direction, mais je crois qu'il ne faut pas rester hermétique dans sa manière de faire. Vous savez, Paul, je terminerai avec cela, dans d'autres textes, en tout cas, Paul est un grand grec, dans tous les sens du terme. Et il a su parfois parler philosophie avec des philosophes. Il a su aussi parler simple avec les gens du peuple. Et c'est ça justement la contextualisation. Vous allez vous retrouver avec des buveurs ou des gens qui n'ont pas une grande éducation académique. Ce n'est pas parce que vous avez fait de grandes études qu'il va falloir leur parler un langage qui ne sera pas du tout accepté par ces personnes. Ils ne le comprendront pas. Donc il faut être capable de s'adapter. Paul mentionne ce que tu dis, qu'il a été sans la loi avec ceux qui sont sans la loi, il a été sous la loi avec ceux qui sont... Oui. Mais est-ce que ce n'est pas en quelque sorte une perte d'identité? Comment on peut... Mais justement non. Alors c'est tout ça. Peut-être Samuel interviendra là-dessus. Il n'est pas question pour Paul à aucun moment de renier sa foi. C'est comme si moi je peux dire j'ai été prostituée avec les prostituées. Non, ça veut dire que je suis capable avec les buveurs, avec les gens de mauvaise vie, les prostituées, quelles que soient les personnes qu'on a en face de soi, je suis capable de me mettre à leur niveau. C'est-à-dire, je ne dis pas, ah non, 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 ce sont des prostituées, alors là, moi, je suis à des kilomètres, allez, impur. Non, Paul est en train de dire que quel que soit l'individu, je me mets à son niveau pour lui présenter l'évangile. Ça ne veut pas dire que je pratique les œuvres de ces personnes. Mais est-ce que ça signifie je vais dans leur environnement aussi? S'il faut y aller, oui, bien sûr, comme Jésus. Ce même Paul l'a dit un peu plus loin, il me semble que c'est dans Galates, le chapitre 5, il dit, bien sûr, il y a la liberté en Christ, mais de ne pas faire de cette liberté-là un prétexte pour sombrer dans la licence et dans la débauche. Donc la question de la contextualisation, un bien grand mot, Paul veut simplement dire que moi, juif,
j'ai appris en fait au pied de Gamaliel, j'ai pharisien, etc. Je connais des choses par cœur. Eh bien, moi, j'ai accepté Jésus, j'ai accepté l'Évangile et je suis venu auprès de vous, vous qui êtes des païens, pour pouvoir vous amener à Christ. Et c'est pour ça qu'il dit, moi je me suis fait, j'étais juif avec les juifs, païen avec les païens, avec ceux qui étaient sous la loi, j'étais sous la loi, quoique n'étant pas sous la loi, etc. Et il dit toujours, l'objectif c'est quoi? C'est pour en gagner quelques-uns, pour gagner des âmes à Christ, pour leur apporter le message et qu'ils soient touchés par le message qu'il va leur apporter. C'est ça l'objectif, mais il ne s'agit pas du tout de renier sa foi, en l'occurrence, et de laisser de côté la doctrine, parce qu'on a vu dans une étude précédente, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'il est très attaché à l'unité de l'Évangile. Je voudrais qu'on aborde un point. Dans cette partie que nous étudions, nous voyons aussi que Paul a souffert dans sa chair, alors qu'il était aussi en mission. Hein. Il était mandaté par Christ pour proclamer son Évangile auprès des gentils, comme vous avez pu le dire en début d'étude. Alors pourquoi, dans cette mission, Dieu ne lui a pas épargné cela, cette souffrance? On peut se poser cette question. On se la posera encore longtemps. Et je crois que la seule réponse simple, hein, dans le temps qui nous est imparti, c'est la foi. C'est-à-dire la capacité de dire, Seigneur, avec tout mon raisonnement très cartésien qui dit, mais je suis à ton service. Et malgré ça, tu me frappes d'une maladie. Le texte ne nous dit pas quelle maladie. On n'a pas les détails. C'est peut-être même pas important de le savoir. Mais on voit quand même que c'était une souffrance bien très sûr. lourde. Ça l'a mobilisé sur place. Et quelque part, malgré ça d'ailleurs, les Galates, il faut leur tirer le chapeau, ils ont quand même accepté Paul alors que visiblement c'était très gênant comme maladie et il aurait dû être l'objet plus du rejet que de l'acceptation. Et ils ont fait preuve d'une qualité extraordinaire que Paul reconnaît d'ailleurs. Mais pour revenir à ta question, on ne sait pas quelle maladie Paul avait, mais on sait que Dieu demeure le même, quelles que soient les circonstances. Ça peut paraître mystérieux parce que la logique voudrait que, voilà un homme qui est au service de Dieu, mais Seigneur, guéris-le de cette maladie. Dieu lui permet de traverser cette maladie, d'en souffrir pendant un certain temps. Une maladie qui était apparemment assez compliquée et assez gênante. Et quand même, il reste fidèle à Dieu. Même si, certainement, il a dû se poser des questions. Donc, je crois pour nous aujourd'hui, parce que Paul est déjà mort et enterré, mais nous aujourd'hui, parfois, en se mettant au service de Dieu, on peut traverser des épreuves qui peuvent nous décourager. Je crois que l'exemple de Paul doit nous inspirer à rester fidèles malgré tout. On ne comprendra pas toujours pourquoi maintenant, mais je crois qu'il faut faire confiance à Dieu et s'inspirer de cette démarche, même pour ajouter une parole pastorale. Hein. Paul demeure pasteur, mais même d'ailleurs ces personnes qui ont été tellement agréables avec lui, il leur a dit la vérité parce qu'il les aimait tellement. Il voulait leur dire ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Dans la souffrance, il a quand même... la souffrance n'a jamais été... Certainement, il a été handicapé pendant un moment. Il n'a peut-être pas pu faire tout ce qu'il voulait, mais il n'a jamais perdu son âme d'évangéliste ni son âme de pasteur. Il était toujours là pour proclamer la bonne nouvelle et il avait son âme de pasteur. Ces personnes qu'il a tellement aimées, qui l'ont choyé, il leur a dit la vérité. Il aurait pu les caresser dans le sens du poil. Il a dit non, je vous aime trop pour faire ça. Je vous dirai la vérité, avec amour bien entendu. Et il l'a fait, je crois que c'est une chose extraordinaire. Samuel, comment selon toi, à l'image de Paul, puisque Patrick nous invite à faire comme Paul, comment ne pas céder au découragement lorsqu'on est dans des missions comme ça, on se sent investi d'une mission et que malgré tout le corps ne répond pas ou l'esprit ne répond pas ou voilà, que ça ne suit pas, comment ne pas céder au découragement? Ben, la seule solution pour ne pas céder au découragement, c'est de s'accrocher à Jésus, de s'accrocher à ses promesses, d'avoir une dévotion qui nous permette d'avoir la force nécessaire. On voit des personnes qui sont malades, même aujourd'hui, hein, de nos jours, qui sont sur des lits d'hôpitaux, qui sont agonisantes et qui témoignent beaucoup de force parce qu'elles ont une espérance, elles s'accrochent à cela. Donc c'est cette réponse-là que je peux donner. S'il faut dire quelque chose sur cette étude, ce serait quoi? Je crois que Paul était quelqu'un qui suivait l'empreinte de Jésus. En suivant l'exemple de Paul, il suivait l'exemple de Jésus. Faisons de même. Suivons Jésus et rappelons-nous que c'est lui qui nous donne le salut et son salut nous permettra de marcher dans la bonne voie. Merci Patrick, merci Samuel, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous un prochain Autrement dit.